Les gars, je vous laisse regarder cette commission parlementaire où on découvre en fait que l'adjoint d'Hidalgo, un de ses adjoints, perçoit une grosse rémunération quand même, hein. Sauf que ce gars-là est déjà employé chez France Télévisions et il perçoit déjà 100 000 € par an. Alors, quel est le point commun entre les deux rémunérations, à votre avis? Les Français. Les Français qui financent donc ces deux rémunérations. Alors, il y a quand même plusieurs points qui ont été soulevés dans cette commission d'enquête, mais je vais vous laisser découvrir en fait toutes les questions et qui sont quand même assez intéressantes parce que moi, pour le coup, j'aimerais savoir comment il est possible que ce monsieur qui n'est quasiment pas présent à France Télévisions, puisque alors il explique qu'il assiste à certaines réunions. On veut savoir ce que tu produis en fait. Hein, on veut savoir ce que tu produis comme taf. Taf pour lequel on te paye. Voilà. Hein, puisque le gars, il a un salaire plein, mais on est d'accord que le gars peut pas être à 100% à France Télévisions. On est bien d'accord là-dessus, puisqu'il passe énormément de temps aux côtés d'Anne Hidalgo, et notamment, il est souvent présent lors des déplacements. Donc, ça se passe comment? Vous voyez, c'est pour ça qu'on a un vrai problème en France, c'est que on a des gens qui crèvent la dalle, on a des gens qui se sont cassés le cul à bosser toute leur vie, qui ont des retraites dérisoires, qui n'arrivent pas à payer leurs factures d'électricité, qui ne se chauffent pas d'ailleurs. Hein. On a des gens encore qui continuent de payer, évidemment. Mais moi, vraiment, je me dis, on a des gens qui vivent dans une extrême pauvreté, qui ne peuvent pas nourrir leurs gosses, qui galèrent, mais de dingue, pour payer des loyers qui sont indécents. On a des gens qui sont surendettés parce que la vie, elle est dure et qu'il y a des accidents de la vie qui font qu'ils se sont retrouvés du jour au lendemain dans une situation mais catastrophique, dramatique. Et là, t'as ce genre de personnages-là et le gars, et ils ont tous un point commun, par contre, ces grosses merdas. Ils sont tous condescendants. C'est-à-dire que c'est avec notre oseille, les mecs, ils se permettent de dire « Ouais, il y a quoi ? Il y a quoi ? Il y a quoi ?» Donc, je vais vous laisser découvrir le truc, mais je suis tellement enragée, en fait. Parce que ces commissions d'enquête, moi, c'est intéressant. On veut savoir derrière quelles sont les mesures qui sont prises, en fait. Voilà. Moi, je veux savoir quelles sont les mesures. Moi, je veux que ça s'arrête tout de suite. Moi, je veux que ça s'arrête tout de suite. Cet argent que vous pillez, en fait. Vous pillez l'argent des Français. Vous pillez l'oseille des Français. Dans le plus grand des calmes. Mais il y a lui, il y a tous les autres. Donc, rien qu'Hidalgo, déjà, si on devait faire mairie par mairie, ce serait intéressant. Elle s'éclate avec des fringues. Elle a mis une enveloppe de 20 000 € pour s'acheter ses fringues. Aucun chef d'entreprise en France ne peut s'acheter des vêtements avec sa propre société. Aucun. Si tu le fais, tu te fais redresser. Mais Hidalgo et consorts, ils ont le droit. On leur alloue une petite enveloppe pour s'acheter des vêtements. Mais c'est lunaire. Là, le mec, il est employé. C'est notre salarié, le gars. Le gars est notre salarié, au même titre que tous les autres, d'ailleurs. Et le mec se permet de te dire dans le plus grand des calmes, mais c'est à vous de changer les lois, en gros. C'est bien vous qui votez les lois. Mais est-ce que vous vous rendez compte à quel moment, les gars, on a laissé les choses se dégrader ainsi? Comment on a pu laisser les choses déraper de cette manière? C'est-à-dire qu'on nous vole notre oseille, ils le dilapident comme ils veulent et on ne bronche pas. Et le pire, c'est qu'ils nous collent de l'endettement en plus dessus. Les gars, va falloir qu'on se réveille, en fait. Va falloir vraiment se réveiller, en fait. Je vous laisse regarder. Je pense qu'il y en a un paquet qui vont être énervés. À des temps. Comment est-ce que vous pouvez encore cumuler 6 ans après votre élection 2 salaires équivalents à des temps pleins payés à 100% par le contribuable? Vous êtes devenu, suite à votre élection en 2020, le 20e adjoint d'Anne Hidalgo en charge de l'international, qui est, vous le reconnaîtrez, pas forcément une compétence dévolue à la mairie de Paris. On apprend dans le Parisien que vous avez effectué pas moins de 41 voyages depuis votre prise de fonction. Les 29 et 30 janvier 2025, vous étiez en déplacement à Rome. Et enfin, la semaine dernière, un autre exemple, vous étiez en déplacement en Mauritanie aux côtés d'Anne Hidalgo. On est en droit de se demander s'il est possible de cumuler
un mandat de maire adjoint à la mairie de Paris, première ville de France, avec un emploi de directeur du service public. Tous mes déplacements à France Télévisions font l'objet soit d'une congé qui est posé, soit de jour élu. Donc je suis strictement la loi. Et la loi autorise des salariés à être élus. Je suis d'ailleurs, monsieur le rapporteur, pas le seul à France Télévisions. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, sachant que ces deux fonctions sont rémunérées à un niveau très élevé, 100 000 euros net d'un côté, 60 000 euros de l'autre par le contribuable, et qu'il peut y avoir aussi des contradictions entre ces deux mandats? Encore une fois, monsieur le rapporteur, il y a la loi, rien que la loi. Vous êtes des législateurs. Je respecte la loi. Voilà, si par ailleurs vous pensez qu'il faut la changer, vous êtes un député de la nation. Alors faites des propositions. Comment est-ce que vous pouvez encore cumuler 6 ans après votre élection 2 salaires équivalents à des temps pleins payés à 100% par le contribuable, alors que la moindre des choses aurait été de faire un avenant et de vous mettre à temps partiel ou à temps réduit, notamment pour votre fonction à la tête de France Télévisions? En dehors des informations qui ont été fournies sur la première année, je ne répondrai pas aux éléments qui relèvent de la droit à la vie privée. Je vous le redis, monsieur le rapporteur. Le média citoyen qui rapporte, monsieur Diatchak, qu'il serait impossible de vous croiser dans les couloirs de France Télévisions. Combien de fois vous êtes rendu au siège de France Télévisions en tant que directeur des opérations spéciales? Monsieur le rapporteur, concernant Médias Citoyens, je ne sais pas qui sont ces gens. D'ailleurs, s'ils veulent se révéler, je serai très heureux parce que, comme ça fait des mois que je suis diffamé, je serai très content parce que je porterai plainte en diffamation contre eux. En ce qui concerne mes présences à France Télévisions, je participe à tous les comités directeurs, tous les comités top 200 organisés, les séminaires, les réunions. Dernièrement, j'étais, monsieur Le Tranchant peut le confirmer, toutes les réunions de transformation du groupe. Encore une fois, je ne sais pas qui sont ces médias citoyens, donc, mais qu'ils le disent, qu'ils viennent, et à ce moment-là, je saurai répondre avec la justice aux diffamations qui me sont faites. Comment est-ce que vous